je pense qu'on est tous d'accord, l'IA va changer le monde, mais il ne faut pas que cette révolution se fasse sans laisser le facteur humain en dehors de tout ça. Je ne parle pas de soulèvement des machines, je ne parle pas encore de soulèvement des machines, mais de vraies problématiques assez concrètes. La première problématique, c'est que les IA ne sont pas capables de raisonner sur le contexte humain. Ça pose des problématiques de biais. Ça rend difficile la capacité à prendre en compte un cadre éthique. Les IA ne sont difficilement capables d'apprendre à partir de l'expertise métier existante, ce qui fait qu'on les cantonne à des tâches à large échelle, mais des tâches relativement simples. Finalement, les IA ne sont pas vraiment non plus capables de collaborer avec des humains, d'apprendre et de s'adapter à leur contact. Ce qui fait qu'on les déploie dans des cadres, dans des contextes et dans des process très très rigides, et ce qui fait que les humains qui sont dans ces contextes-là subissent la présence de ces compagnons, collègues IA et se sentent potentiellement comme des robots. C'est pas le meilleur moyen de créer un environnement collaboratif, un environnement de confiance. C'est de ce constat-là que AI Redefine a été créé en 2017 à Montréal, et on s'est donné comme ambition de créer les conditions pour une synergie entre humains et IA. On développe un framework open source qui s'appelle Cogment, qui permet d'orchestrer des prises de décision entre des agents IA, des simulations et des humains. Ce framework-là, il est déjà utilisé par pas mal d'académiques dans le monde du Human in the Loop Machine Learning, par exemple à l'Université d'Alberta par Matthew Taylor, au MILA à Montréal par Sarah Chandar. Ce framework Cogment est aussi utilisé dans le monde de l'aéronautique, par exemple Thales qui l'utilise pour adresser les défis du man-machine teaming, donc faire collaborer des machines et des humains ensemble. Et dans ce cadre-là, on a pour ambition d'intégrer le programme SCAF, et c'est une des problématiques au cœur du programme SCAF. Et Cogment commence à être déployé sur d'autres use cases. On en parle notamment en ce moment de centres de pilotage de maintenance de réseaux d'eau. Donc, pour nous, s'intégrer à Confiance IA, ça s'inscrit, d'abord c'est très aligné avec notre vision de l'IA et de l'interaction entre des humains et des IA. Ça s'inscrit dans notre volonté d'aller au-delà du marché académique, l'aéronautique, vers d'autres marchés. Et ça s'inscrit aussi dans notre installation prochaine d'un centre de R&D en France. Voilà. Construire des IA de confiance, c'est en gros faire fonctionner ensemble des briques qui donnent des garanties de performance, des garanties de robustesse, d'explicabilité, de compliance, avec comme bénéficiaires les humains, mais aussi avec les humains comme acteurs de tout ça. Et du coup, construire des IA de confiance, c'est orchestrer des prises de décision entre tous ces acteurs-là, prises de décision séquentielles, et orchestrer un écosystème d'intelligence, ce qu'on appelle un écosystème d'intelligence. C'est pour ça que Cogment a été construit. Donc on est vraiment très content de rejoindre Confiance IA et de permettre à tous les membres du consortium d'accéder à la technologie Cogment afin de créer des IA qui vont augmenter les humains sans les remplacer. Merci. Merci beaucoup Claude-Éric.